Mon top 5 des personnes qui ont le plus de mémoire. En 5e position, on retrouve Raymond Babbitt. Alors, évidemment, vous allez vous dire, mais de qui je suis en train de parler? Mais si je vous parle de Rain Man, ça vous dit quelque chose? Ah ouais, quand même, le mec qui est capable de compter à la vitesse de la lumière. Eh bien, sachez que cette personne est inspirée d'un véritable hypermnésique qui s'appelle Kim Peek et que vous retrouverez sur la chaîne. Pour vous la faire courte, en gros, le mec, il a mémorisé 12 000 livres à 97%. Bon, voilà, on va pas trop tester le niveau. En 4e position, on retrouve Koro Sensei d'Assassination Classroom. Alors oui, bon, c'est sûr, quand tu vois sa gueule, tu te dis « Ah ouais, il est pas comme tout le monde, lui, hein, il est spécial. Ah bah c'est sûr qu'il est spécial, parce que bon, déjà, le mec, il se déplace à Mach 20, donc il a pas le temps. Mais surtout, le mec, il a carrément mémorisé presque tous les livres de cours de tout le Japon. Alors, c'est sûr que quand on dit ça, on se dit « Ah ouais, beau gosse quand même. Hein. » Bon, du coup, tu comprends pourquoi ces élèves, après, ça devient des espèces d'assassins, mais qui n'ont jamais vraiment tué personne, mais qui sont en même temps méga intelligents. Voilà. Après, faut pas oublier que ça reste quand même japonais. Hein. Donc avec eux, tout est possible. En 3e position, un de mes petits chouchous, on retrouve Patrick Jane. Ah ouais, quand même, mentaliste, la base de la base. Le mec, attendez, le mec, il est capable de se souvenir de toutes les personnes à qui il a serré la main et il est capable du coup de déterminer qui est le meurtrier de sa femme. Ce qui, pour faire une petite aparté, bon, personnellement, j'étais très déçu. Voilà, si on a d'autres qui ont été déçus par l'identité de John le Rouge, n'hésitez pas à vous manifester. Hein. Courage, on se comprend. En 2e position, évidemment, on va retrouver un classico de chez Classico. On va retrouver Sherlock. Alors oui, bon, c'est sûr, on est à peu près du même niveau que Patrick Jane, surtout avec notre cher Benedict, hein, voilà, qui a popularisé un petit peu le palais mental à travers la série Sherlock. Mon gars, t'es un boss, mais on n'a jamais douté de toi. Mais alors du coup, qui est le numéro 1? Si ce n'est pas Sherlock Holmes, qui ça peut être? Est-ce que ce serait Mike Ross de la série Suits? Alors c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas mon numéro 1. Le numéro 1, ce sera un membre de la série Sherlock, j'ai nommé Charles Augustus Magnussen. Alors oui, bon, lui c'est plutôt une ordure, mais il faut admettre que sa mémoire est tellement impressionnante qu'elle a carrément surpassé celle de Sherlock à l'aide d'un palais mental. Et ça, c'est beau, bon Dieu, c'est beau, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça, c'est des méchants Enfin bon, oui, bon, des méchants qui, c'est sûr, sont un peu spéciaux, mais franchement, un méchant qui a une meilleure mémoire que Sherlock, ça, c'est la classe.